Bonsoir tout le monde. En fait, c'est une question par rapport à 1 Corinthiens 15, verset 24. En fait, ça dit en fait, ensuite viendra la fin et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à la puissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un en fait qui nie la divinité de Christ par rapport à ce passage en fait? Ensuite, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ouais. Parce que par rapport à ce passage, on a voulu me faire croire que Jésus n'est pas Dieu en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à une personne qui prend ce passage en fait pour contester la divinité de Christ? Vous savez, le problème de la divinité de Christ engendre beaucoup de confusion dans le milieu chrétien parce que, vous savez, déjà nous avons du mal à comprendre l'homme. Va comprendre un être humain dans lequel il y a 50 milliards de cellules et dans chacune d'elles il y a l'ADN à peu près. Donc, va comprendre cela. Comment peux-tu comprendre, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous savez, avant de vous chercher à comprendre Dieu, il faut d'abord étudier l'homme. Parce qu'on reconnaît la grandeur d'un artiste par son œuvre. D'accord? Et quand on regarde le chef-d'œuvre du Seigneur, ben on se dit, non, là c'est compliqué. Déjà, on a du mal à saisir l'homme. Regarde, si on détalait, comme tu le sais, tous les brins de l'ADN de chacune de tes cellules, comme tu le sais, cette distance correspondrait à 1000 allers-retours Terre-Lune, Terre-Soleil. Tu te rends compte? Cette distance Terre-Soleil, le Soleil a 150 millions d'années, 150 millions de kilomètres de la Terre. Alors tu fais 1000 allers-retours. Et ça, c'est la longueur de l'ensemble de ton ADN. Tu vois? Et les neurones, là dans ton cerveau, là, il y en a près de 100 milliards. Tu te rends compte? Déjà, on a du mal à étudier le cerveau, c'est compliqué. Vous savez comment nous sommes petits? Bon, tu prends la Terre, c'est compliqué, il y a des coins de la planète qui n'ont pas été encore explorés. On a déjà du mal à aller au centre de la Terre. Si tu dois aller de la surface au centre, il faut 8 heures de vol. Paris, Martinique, Fort-de-France. Donc tu prends l'avion, hop, à 900 km/h, pendant 8 heures du temps, tu arrives au centre de la Terre. Et si tu dois la traverser, il faut 16 heures de vol, sans escale. Et là, tu vas atterrir où? En Chine. C'est-à-dire que les Chinois sont en bas. Ils ont les têtes en bas. Nous avons des têtes au-dessus, comme eux, là, c'est en bas. Ils ne tombent jamais. Ça, c'est la pesanteur. Hein? Comment expliquer déjà toutes ces choses-là? C'est compliqué, mes amis. Bon, déjà, il faut commencer à compter le nombre de nos cheveux. Et c'est difficile. Aucun coiffeur ne peut le faire, quel qu'il soit. N'est-ce pas? Bon, t'as vu, non? Va compter le nombre d'écailles d'un poisson. C'est difficile. OK? Bon. Maintenant, rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, qui compte entre 150 et 400 milliards d'étoiles, de soleils, autour desquels orbitent des planètes. Nous sommes en train, comme vous le savez, de voler à 100 000 km/h autour du soleil. Et on n'a pas de vertige. Et autour de nous-mêmes à 10 000 km. Ça fait ça, en même temps. Et on n'a pas de vertige. Ça, c'est compliqué tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, mes amis, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer à quel point nous sommes petits, n'est-ce pas? Déjà, on a du mal, ça nous dépasse. Dans notre galaxie, là, il y a quoi? 200, à peu près 200 milliards d'étoiles, de soleils. Hervé, tu vois? Et on peut même pas observer, on ne peut observer que 10% de l'univers. Et dans ce 10%, on ne peut réellement voir que 4% parce que 96% c'est de la matière noire, la matière invisible, la matière sombre. Et dans ce 4% observable, il y a à peu près de 200 milliards de galaxies. La nôtre, c'est la Voie lactée. 200 milliards d'étoiles de soleil. Alors les scientifiques sont là tous les soirs en train de braquer leur télescope, tout ça, pour voir un peu là, tout ça. Et nous sommes tellement petits. Alors, comment comprendre le Dieu maintenant qui dit qu'il donne à l'ensemble des étoiles de l'univers des noms?
Alors quand ce Dieu-là maintenant vient et qu'il te dit qu'il est à la fois un lion et un agneau, va comprendre ça. Alléluia. C'est compliqué tout ça, là. On voit dans Apocalypse chapitre 5, Jean quand il arrive au ciel, et qu'est-ce qu'il voit au ciel? Vous avez vu dans Apocalypse? Regardez bien. Regardez. Comment c'est quelque chose de terrible. Hein? Il ne faut jamais toucher à la divinité de Jésus. Parce que quand vous touchez à la divinité de Yahushua, vous allez me rencontrer. Amen. Là, c'est sacré. Jésus est Dieu. Et on va expliquer en Corinthiens 14, il y a 15, 24, il n'y a pas de problème. Vous êtes fatigué déjà? Ah ouais, si c'est le cas, là, on va vous donner des médicaments spirituels. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, tu peux le lire, Hervé? Verset 6. On va lui donner le micro. Oh, c'est pas grave, je vais le lire pour toi. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards qui, quoi? Un agneau. Il était assis où? Il était assis où? Au milieu du? Ok. Vous avez vu, on nous dit qu'un agneau était assis au milieu du trône. Et on nous dit en même temps qu'il vient pour prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Ça, ce n'est pas du français. Dis à ton voisin, ce n'est pas du français. C'est pas bien formulé, mais ça, c'est le langage de Dieu. Hein? Il a trouvé à peu près un langage approprié, un langage humain, afin que nous comprenions. Un agneau assis au milieu du trône. Amenez-moi une chaise, s'il te plaît. Bon. Merci. N'allez pas dire que maintenant, ça y est, il a un trône. Non. Là, c'est le trône. Je suis assis au milieu du trône. L'agneau de Dieu. Et on dit, il vient prendre le livre de la main droite, hein, qui était la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il y a un problème. L'agneau occupe la place centrale du trône. Qui d'autre peut-il occuper cette place si ce n'est que Dieu lui-même? Tu vois, non? Bon. C'est compliqué, hein? Alors, dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, 24, on nous parle de la dispensation, de la fin de la dispensation de l'Église. De la fin de la dispensation du royaume également. N'est-ce pas? Donc à la fin du millénium, là, on verra maintenant Dieu tel qu'il est. Dieu sera révélé tel qu'il est. 1 Jean 3 nous dit que quand il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Paul dit pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir. On voit à peu près. Tu vois, non? Voilà. Donc, dans la révélation que nous avons dans la Bible, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. D'accord? Voilà la révélation. Mais le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Ça reste un mystère. Toi-même, là, tu es un mystère, toi-même, Hervé. Tu es un esprit humain. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Est-ce que tu sais que tu es une âme et un corps physique? Voilà. Est-ce que ton corps, c'est ton esprit? Ton corps physique, c'est ton esprit? Ton âme, c'est ton corps physique? Est-ce que ton âme, c'est Hervé? Ton corps physique, c'est Hervé. Ton esprit, c'est Hervé. Est-ce qu'on peut dissocier tout ça? Est-ce que Hervé est 3? Et en 3? Non. 1. Ça reste un mystère. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est un mystère. Maintenant, si on a du mal à comprendre l'univers et nous voulons comprendre Dieu, on va devenir comme les branhamistes, on va dire non, c'est tout ça là, c'est compliqué. On va faire comme les témoins de Jéhovah, tout ça là. Et comme les musulmans, on ne va rien piger. D'accord? Et on va créer tout un tas de doctrines. Frère, il faut être assez humble pour dire Dieu reste toujours un mystère. Même les anges au ciel,
Même les anges, est-ce que vous savez que les anges, chaque jour, ils découvrent Dieu? Est-ce que vous le savez ça? Vous le savez, pourquoi ne le savez pas? Mais vous croyez que les anges connaissent Dieu totalement? Sinon, ils vont se fatiguer. Ils vont se lasser, ils vont chercher un autre Dieu. Hein? Notre Dieu est multi-révélation. C'est-à-dire, tous les jours, quand les anges l'adorent, ils se révèlent. Ils se disent, waouh! Et sous cet aspect nouveau, même l'éternité n'est pas suffisante pour pouvoir le découvrir. Vous vous imaginez? C'est pour ça qu'ils sont tout le temps là en train d'adorer. Vous comprenez? Tu comprends un peu? Donc là, c'est la fin de la dispensation du royaume. C'est normal. Voilà. Le Fils, après, ça va être le... Voilà, Dieu va se révéler tel qu'il est. Là, c'est l'éternité après. Parce que ce Dieu s'est fait Fils pour nous sauver. D'accord? Voilà. Il a été engendré. Mais avant d'être engendré, il était caché dans le Père. Ça reste un mystère. Et puis quand Moïse a demandé à ce que Dieu se révèle à lui, Dieu lui a dit quoi? Quand Moïse a dit, montre-moi ta face. L'homme ne peut pas me voir et voilà. C'est pour cela que Emmanuel est venu. Maintenant, il ne pouvait pas dire d'emblée, je suis Dieu, parce que les gens lui disent non. On ne peut pas voir Dieu et vivre. D'accord? Il est venu dans un pays où les gens savaient que Dieu, on ne peut pas le voir et rester en vie. C'est pour cela qu'il s'est caché. Tu comprends? Voilà. En lui, Colossiens 2,9 nous dit, en lui habite corporellement une partie de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Ah oui. Vous vous rendez compte, frère? Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ça a leur problème. Ils ont un problème, il faut prier pour eux.